Bonjour Catherine, Salut Margot. nous revoilà après un petit temps dans ta cuisine. Et oui, et on est toujours là pour te parler de bien manger et surtout de repas plaisir. Oui, tout à fait, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Voilà, parce que en fait, qu'est-ce qui est parfois embêtant en cuisine, c'est d'avoir des idées. La liste des courses. Et toi, avec les box repas, mais finalement, tu allies les deux. Tout à fait, donc pour ceux qui ne les connaissent pas encore, ce sont les box repas bio et locales de eFarm. Voilà. On vous livre tous les ingrédients en quantité exacte pour cuisiner 3 repas super facilement à la maison. Et comme ma spécialité à moi, c'est C'est la cuisine organisée. voilà, qu'on appelle maintenant le batch cooking, mais tu sais, ta grand-mère le faisait déjà. Comment est-ce qu'on peut allier la facilité des box repas et finalement le fait de cuisiner une fois et d'avoir plusieurs repas différents à manger? Eh bien, c'est pour ça que cette petite capsule vidéo existe, parce qu'on va te donner des idées. En fait, la cuisine organisée, le batch cooking qu'on appelle maintenant ce mot anglais qui est venu se mettre sur une méthode de grand-mère finalement, parce que ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cuisinait une grosse pièce et puis elle l'écoulait différemment dans la semaine. Tu sais, il y avait le rôti du dimanche et puis le hachis parmentier du Tout à fait. lundi et la viande froide du mardi. Alors finalement, c'est quelque chose de très simple à faire. Et comment est-ce que tu peux faire ça avec les box repas? Est-ce que tu penses que c'est compatible? Moi, je pense que c'est compatible. Alors, il y a deux choses. Ce que Ouais. je sais dans des box repas, c'est que parfois, on reçoit un légume Oui, tout à fait. en plus grande quantité. Pourquoi? Bien que tu aies dit, tu reçois les quantités exactes. Oui, mais un chou vert ou un butternut, ça a toujours une certaine taille. On va Voilà. pas couper la moitié pour les box. Absolument. Et donc, toi, tu te retrouves avec 3/4 de chou vert ou une moitié de chou vert, ça dépend, à écouler et tu n'as peut-être pas d'idée. Idem pour la butternut. Eh bien, ça peut être donc décliné différemment. Tu peux aussi prendre une box repas pour 4 alors qu'on n'est que 2 à la maison. Ah oui, c'est une super idée ça. Et donc, Ça permet de cuisiner qu'une seule fois. tu ne cuisines qu'une seule fois ou tu prépares déjà pendant que, par exemple, prenons le cas du chou vert, parce que je sais que le panier chou vert, la box repas chou vert, c'est... Oui, la semaine prochaine, il y a de fait un stoum vert pour accompagner des petites croquettes de thon délicieuses. Mais c'est vrai que les choux verts de Savoie sont toujours énormes. Et puis les gens, qu'est-ce que je fais avec un chou vert? Voilà, qu'est-ce que je fais avec un chou vert? Alors tu sais que le chou vert, c'est un truc super, super doux. C'est dans les choux, celui qui a le goût le plus... Quand il est cuit, c'est celui qui a le goût le plus doux. Ah oui? Oui, vraiment, quand tu le cuis par exemple à la vapeur et que tu le manges comme ça, l'intérieur, il est vraiment doux de goût. C'est marrant parce qu'on a vraiment des préjugés sur ce chou. Oui, on a des préjugés et on ne le connaît que, tu sais, dans les photos de bébé de Anne Getz, là où on voit le bébé à l'intérieur du chou, parce que c'est un chou magnifique. Il est superbe avec des feuilles vert foncé et puis quand tu les feuilles, ça devient de plus en plus clair Ouais. jusqu'à presque jaune. Tout à fait. Et donc, en fait, quand toi, tu as utilisé les feuilles dont tu avais besoin pour faire ton stoump vert, Ouais. Qu'est-ce que je fais avec le reste? qu'est-ce que tu fais avec le reste? Alors, s'il reste des feuilles, Ouais. tu peux les détacher, les cuire soit à la vapeur, soit très brièvement à l'eau, Ouais. et t'en servir comme d'une enveloppe pour faire des petites ballotines. petits farcis? Oui, des petits Ah, farcis. mais c'est une bonne idée. Alors, soit tu as... Alors, tu vois, c'est là où je veux en venir avec la box en double. Oui. Soit tu as trop d'appareils à boulettes de thon Oui. et tu l'emballes dans tes feuilles de chou. Tu fais des petites ballotines que tu fixes avec, par exemple, Petit cure-dent? un petit cure-dent, voilà, Ouais. et tu les fais cuire au four. Tu rajoutes un petit peu de fromage dessus, Un petit coulis de tomate? un petit coulis de tomate, et tu vois, tu as des petits farcis. Tu as un deuxième plat. C'est génial parce que c'est ce que beaucoup de personnes nous disent, c'est j'ai pas envie de remanger la même chose 2 fois. C'est compréhensible. Ouais. Quand on a le choix et quand on a la possibilité, comme je dis toujours, Ouais. bah oui, on est habitué à manger différemment tous les jours. Et il suffit d'une petite présentation différente
d'une petite sauce différente, d'une manière visuellement différente de voir les choses pour que notre cerveau ait l'impression que ce soit différent et que du coup, ben, on trouve ça chouette parce que, tu sais, la nouveauté, ça plaît toujours. Ça, c'est bien vrai. Alors, ce que tu peux faire aussi, quand tu as ton chou et ton stump, c'est doubler la quantité de stump. Oui, tout à fait. Mais... Parce que bah, le stump, ça sert aussi à faire un parmentier. Ah oui, tout à fait. Ça sert aussi à faire des boulettes. Tu peux Tu peux refaire faire des boulettes de stump? Bah oui, il suffit de rajouter un œuf, Ouais. tu les pannes et Ouais. en avant, tu as des Ça fait boulettes. des espèces d'arancini revisitées. Voilà, des arancini à base de pommes de terre, voilà, par exemple. Ce que tu peux faire aussi, c'est le chou fait une excellente soupe. Donc, Ouais. c'est une base de soupe. Tu peux le couper en petits morceaux et en faire Un wok. un wok, par exemple. Avec le riz et le poulet du tikka masala qui nous reste. Mais voilà, parce que en fait, quand tu achètes une box, tu as 3 repas. Oui, tout à fait, 3 repas. Voilà, donc tu peux vraiment jouer avec les différents ingrédients et finalement, si tu cuisines 2 box l'une à la suite de l'autre, les 2 jours suivants, tu peux t'arranger pour ne pas avoir à recuisiner. Donc en fait, avec les 3 repas, on peut facilement manger 6 soirs de la semaine ou alors avoir un lunch. Ah, voilà, Et donc... parce qu'il faut toujours penser reste. Et comme je dis par rapport au lunchbox, parce que ça, c'est aussi une demande de mes clientes, c'est comment est-ce que je peux manger sain à midi? Ouais. Non seulement tu manges sain, mais en plus tu économises. Tout à fait. Eh bien, je dis toujours bénis tes restes, parce que c'est ça qui va te servir. Souvent, on est moins difficile pour manger la même chose si c'est le lendemain froid ou avec une petite vinaigrette. Parce que tu sais, le chou vert que tu as cuit à la vapeur, Ouais. le manger froid avec une vinaigrette, par exemple, avec un peu de citron, une vinaigrette bien relevée à la moutarde, c'est délicieux. Oui, tout à fait. Et C'est alors, une super bonne idée. j'oubliais, pour terminer sur tout ce que tu peux faire avec du chou vert, le chou vert, c'est un ami du lardon. Tous les choux adorent le lardon. D'ailleurs, qu'est-ce qui n'aime pas le lardon? Ça, Enfin, les végétariens. ouais. Mais là, alors, tu ne prends pas la box. Une petite potée lardon chou. Une petite potée lardon chou et une petite poêlée même. Tu Ouais. parlais de wok, mais tu peux faire en poêlée avec des oignons, des lardons, un reste de champignons si tu en as. Ouais. Et, voilà. Et j'ai une question, Catherine. Est-ce Oui. que le cœur du chou, est-ce que ça se mange? Oui, en fait, c'est très dur, mais une fois que c'est cuit, ça a le même goût que le chou, c'est délicieux. Ok, donc on peut aussi l'utiliser soit en soupe, en quartier, Évidemment, et tu connais mon amour pour les tartinades et tout ce qui se mixe avec éventuellement de la purée de noisettes, par exemple, des légumineuses. ou un peu de pois chiches. Ouais. Eh ben, tu mixes le tout et tu as une tartinade chou, pois chiches. Et le petit truc que je te donne, tu sais, quand tu n'as pas de lardon, tu utilises du pimenton, c'est-à-dire du piment doux fumé. Ouais. C'est une épice que l'on trouve en Espagne, qui a le goût chorizo, comme je dis toujours. Et du coup, ben, tu as une tartinade végétarienne avec un délicieux petit goût fumé et c'est top. Génial, Catherine. Donc, n'hésite pas, tu vois, si tu as peur de ce chou vert qui te reste en trop ou si tu en reçois dans ton panier de légumes finalement. Oui, parce que c'est à la saison finalement. Voilà. On est toujours qu'au mois de février. Absolument. Et c'est un merveilleux légume, donc n'hésite pas, en farci, en wok, en soupe, en salade en salade froide ou en petite poêlée avec les lardons ou en tartinade avec le pimenton. Bienvenue au chou vert dans ta box ou ailleurs. Eh ben, merci Catherine. Merci Margot et à bientôt alors. Et à la prochaine. Salut.